Bonjour. Tyranny Walk au Canada. Un adolescent exclu de son lycée catholique est arrêté par la police pour avoir dit qu'il n'y avait que deux genres. Mesdames et messieurs, le progrès. Alors, la Tyranny Walk bat son plein au Canada. Bah oui, parce que on parle beaucoup des États-Unis, mais au Canada, ils sont aussi complètement perchés. Une école catholique de Renfrew a suspendu un élève et l'a fait arrêter pour avoir exprimé une banalité, à savoir qu'il n'y avait que deux genres. Josh Alexander a été suspendu en novembre dernier pour des commentaires sur le genre faits en classe et on lui a dit qu'il ne pourrait pas retourner en classe tant qu'il ne se rétracterait pas. Lundi, Alexander est retourné en classe et a été rapidement accueilli par le directeur adjoint, arrêté par deux policiers locaux et accusé d'intrusion. Le désormais ancien élève de l'école secondaire catholique Saint-Joseph a déclaré au National Post dans une interview qu'il avait fait des commentaires lors d'une discussion en classe sur le genre. Alors, bon, juste histoire de... Combien de genres ? Alors, féminin et masculin, depuis toujours, dès la naissance et même durant la grossesse, parents et médecins observent les organes génitaux du nouveau-né pour le savoir. Si le bébé a un pénis et des testicules, c'est un garçon. S'il a un vagin, c'est une fille. Féminin, masculin. 1, 2. Un zizi, c'est un garçon. Pas de zizi, c'est une fille. Voilà. Il était question d'étudiants masculins utilisant des toilettes féminines, de dysphorie de genre et d'allaitement masculin. Tout le monde partageait ses opinions sur le sujet, tous les élèves qui le souhaitaient participaient, y compris le professeur. J'ai dit qu'il n'y avait que deux genres, que l'on naissait homme ou femme, et cela m'a valu des problèmes, et j'ai dit que le genre ne l'emportait pas sur la biologie. Et moi, ce qui me terrifie, c'est que le professeur suit le mouvement. Voilà, il apprend ça aux élèves que oui, non, il y a plein de genres différents, vous inquiétez pas. Un avocat représentant Alexander a déclaré que l'école ne le laissera plus assister aux cours tant qu'il n'acceptera pas de cesser d'utiliser l'ancien prénom d'un étudiant transgenre et de ne plus participer à 2 cours de l'après-midi car ces cours sont suivis par 2 étudiants transgenres qui désapprouvent les croyances religieuses de Josh. Attendez. Donc Josh ne peut plus assister aux cours tant qu'il n'accepte pas d'arrêter d'utiliser l'ancien prénom d'un étudiant trans, genre admettons avant c'était Martine, maintenant c'est Julien, bon bah faut l'appeler Julien. Ok, donc tant qu'il ne fait pas ça, et surtout tant qu'il n'accepte pas de ne plus participer à 2 cours parce que il y a 2 étudiants trans qui n'aiment pas ses croyances religieuses les croyances religieuses de Josh. Donc eux, bah bien sûr, faut s'écraser, faut tout respecter, voilà, ok, je respecte ton nouveau prénom, je respecte ton nouveau genre, tout ça. Par contre, les croyances religieuses de Josh, c'est lui qui ne doit plus participer au cours parce que les trans, là, ils sont pas d'accord. Non mais ils sont complètement malades, hein. Ils sont complètement malades. Pardon, le téléphone. C'est incroyable. Donc toi, tu me respectes, mais eux, mais moi, je te respecte pas, quoi. C'est dingue. Non, je suis vraiment choquée. Bon, Alexander a déclaré au National Post qu'il n'avait jamais utilisé l'ancien prénom d'un autre élève après sa transition. Quant aux étudiants transgenres qui désapprouvent les propos d'Alexander, ils devraient peut-être réfléchir au fait qu'ils fréquentent une école catholique, ou du moins une école qui se dit catholique. Bah oui, les catholiques, normalement, enfin, ils sont assez carrés là-dessus, c'est à hommes et femmes, et puis c'est tout. Mais bon. Ah non, mais moi, c'est vraiment ça qui me choque. Faut respecter leurs croyances à eux, mais par contre, eux, non, rien à foutre des croyances des autres. C'est même Josh qui n'a plus le droit de participer au cours parce que eux ne sont pas d'accord avec ce que lui pense. Mais c'est fou! Mais je trouve ça dingue, c'est vraiment incroyable. Et surtout que, voilà, cette communauté LGBT, enfin, ils sont toujours là à prôner le respect de l'autre, la bien-pensance, le progrès et la tolérance surtout. Mais en fait, eux, ils veulent la tolérance envers eux-mêmes, mais eux ne tolèrent rien du tout de ce qui vient des autres. Et voilà, c'est tu penses comme moi, et si c'est pas le cas, je vais te forcer à penser comme moi. Il y a aucune tolérance là-dedans.
Et après, ce sont les premiers à traiter les autres de fachos, de nazis, de tout ce que vous voulez. Mais la dictature vient d'eux. C'est ça, c'est pas possible. Pourquoi Josh n'a pas le droit de participer à des cours parce qu'il a des croyances religieuses? Parce que les autres n'acceptent pas ses croyances, donc c'est lui qui n'a pas le droit de venir en cours? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Et les professeurs suivent ce mouvement-là, les professeurs sont d'accord avec ça. L'école entière est d'accord avec ça. Mais que vont devenir les gamins maintenant de cette génération avec cette façon de penser? Parce que évidemment, ça vient des États-Unis, ça vient du Canada, mais ça arrive toujours en France. Et en France déjà, on a des trucs comme ça, à se taper la tête contre un mur, qui arrivent. C'est terrifiant. Le futur est terrifiant. Ce monde est terrifiant. Enfin, j'ai l'impression de le dire dans chaque vidéo en ce moment, mais les gens sont fous. Les gens sont complètement malades. Bon, oui, alors, si ça se voit pas, je suis très choquée par ce que je viens de lire. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!